Bonjour à tous et euh, bienvenue à la session numéro 2 de la présentation sur l'amour divin, la discussion sur l'amour divin. J'ai un petit slide et je vais en parler après. Alors aujourd'hui, nous allons parler des messages de James Padgett. Et James Padgett était un médium américain euh, que je considère très doué, qui a canalisé énormément de messages au début euh, euh, du XXe siècle. Et j'ai fait une vidéo que vous pouvez découvrir et qui parle justement de la vie de James Padgett sur le site lanouvelle-naissance.com, donc je vous invite à consulter. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur en fait deux parties. Une partie que j'appelle la relation historique de l'humanité, on peut dire à Dieu, mais aussi au concept de l'amour divin. Donc, c'est dans la continuité de ce que Antoine a couvert dans sa présentation de hier, qui présentait le point de vue des philosophes et le point de vue, comme on sait maintenant, en fonction de ce qu'a canalisé James Padgett, et de montrer les différences. Et donc, cette présentation, elle n'est pas là pour vous convaincre, ou c'est juste pour vous informer de ce qui a été écrit et peut-être vous guider vers ces messages que vous pouvez consulter gratuitement sur le site de la nouvelle-naissance.com et vous faire votre propre opinion. Donc, je vais juste présenter ces messages, non pas comme la vérité ultime, mais comme une perspective qui est souvent différente et très intéressante, parce que corroborée souvent par d'autres sources. Et nous allons donc en discuter après la présentation. Alors, je partage mon écran et je vais essayer de mettre le slideshow en full screen. OK. Alors, ce que nous connaissons de l'évolution de l'homme selon la science. Alors, vous êtes tous familiers avec cette théorie de Darwin qui commence avec les hommes singes ou les singes et après des millions d'années, plusieurs branches de l'évolution et finalement, on arrive à l'Homo sapiens d'aujourd'hui par exemple, l'Australopithèque, c'était il y a 4,2 millions d'années. Donc, nous descendons du singe selon la science et la croyance, c'est que plus le temps passe et plus on évolue et plus on devient intelligent. Dans les messages, dans la religion, on a une croyance différente. On a la théorie que en fait, l'homme a été créé. Et effectivement, dans les messages de James Padgett, il y a des messages qui confirment cette théorie, mais qui ne renient pas l'évolution. Donc le message, par exemple, qui venant de Jésus, dit que effectivement, les premiers hommes ont été créés par Dieu, et c'était un homme et une femme, et ils témoignent, donc Amon et Aman, on connaît les noms, ils viennent témoigner dans les messages et confirmer qu'ils ont été créés par Dieu, et ils ont été créés parfaits. Et Jésus dit que contrairement aux autres créatures qui ont évolué, l'homme a été créé parfait. Donc effectivement, on ne renie pas l'évolution puisque les animaux suivent l'évolution, mais on dit qu'il y a une exception, c'est pour l'homme qui a été créé, un point particulier de l'histoire et c'est une humanité parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Ça veut dire que il ne mourrait pas, il n'avait pas besoin de manger, si ce n'est que
pour le plaisir de manger, parce qu'il y avait une abondance de fruits, de noix, etc. Donc, ils passaient leur temps à explorer leur environnement et en harmonie avec la nature, et ils étaient suprêmement heureux, très, très heureux, exaltés, et ils avaient des proportions parfaites, des corps sains, etc., etc. Et donc, Et produire des enfants. Comment? Et produire des enfants. Et ils ont eu beaucoup d'enfants, effectivement. Donc, je ne veux pas m'attarder trop sur Amon et Aman, mais je voulais juste prendre l'exemple de cette courbe, hein, pour tracer un peu ce que nous dit par les messages par rapport à l'évolution de l'humanité. Donc, il y a eu une chute, et nous allons en parler un peu plus tard, mais l'humanité a fait une erreur, a fait un choix qui a progressivement les a empêchés de bénéficier de cet état de perfection qui reposait beaucoup sur leur nature spirituelle. Donc, il y a eu effectivement un équilibre parfait entre leur nature physique et leur nature spirituelle au début. Et du fait d'un choix qu'ils ont fait, qu'on appelle maintenant la chute de l'humanité, leur nature spirituelle a diminué, leur nature physique a pris le dessus, et ils ont régressé. Donc, une longue période s'ensuit où les difficultés abondent, ils doivent travailler la terre, ils doivent manger, etc. Et ils régressent, et dans les messages, on dit ils ont même régressé, l'humanité a même régressé au-delà du stade animalier. Donc là, sur cette petite ligne grise, c'est l'humanité régresse en stade animalier. Donc, l'humanité qui reste au stade animalier, puis qui réévolue, etc., suivant plusieurs cycles. Et là, on peut se demander si l'humanité d'aujourd'hui, que j'ai mis à droite, avec l'homme qui mange du McDonald's, hein, qui boit et qui n'est pas sain, mais qui a un cerveau développé, des capacités intellectuelles décentes. On peut se demander si cette humanité actuelle était peut-être la plus évoluée sur Terre. Effectivement, dans les messages de James Paget, on a des témoignages de personnes qui disent avoir habité l'Atlantide. Et donc, le fossile de l'homme singe que l'on découvre, on peut se demander si ce n'est pas le fossile de l'homme qui a régressé. Et donc, ce serait une erreur facile à faire. Et puis, le manque de preuves d'avoir des fouilles, des ruines, des bâtiments qui montrent une avancée supérieure, hein, dans des temps reculés, peut expliquer que, voilà, on pense que à partir de ce moment où on a chuté, il n'y a pas d'histoire antérieure de l'humanité. Il n'y a que l'homme singe. Alors, la perspective des messages de Paget ne s'arrête pas là. Elle donne l'évolution suivant un facteur différent que moi j'appelle dans l'axe Y, j'appelle la capacité à aimer et non pas le quotient intellectuel. Et donc, elle présente deux voies pour l'humanité. Avec la naissance de Jésus, donc j'ai mis ça en rose ici, on se rend compte que Jésus, il est né, mais à la différence de l'humanité, il est né humain parfait, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de péché, il n'avait pas de bagage, comme nous, on a à la naissance où on hérite un peu la condition physique de nos ancêtres et les erreurs. Jésus est né sans cet inconvénient-là, et donc a pu très jeune ressentir un amour pur pour Dieu, mais aussi pour ses proches. Et donc il bénéficiait de ce qu'un peu a ressenti Amon et Aman lors de leur création, à part que bon, son corps
était issu voilà, de Marie, etc. Donc, ce n'était pas un corps aussi parfait qu'à la création, mais au niveau spirituel, c'était un état aussi exalté que voilà, Amon et Aman, quand ils ont été créés. Et cela a été fait parce que Jésus avait la mission spéciale que lui avait confiée Dieu, et qui était de restaurer ce qu'on appelle le don de l'amour divin. Alors, il faut savoir que Amon et Aman, ils avaient dans leur création, ils n'avaient rien du divin. Donc, dans les messages de James Paget, on ne prend pas l'hypothèse que l'homme est divin à la naissance. C'est-à-dire qu'il a été créé par le divin, donc on peut dire qu'il a une étincelle du divin, mais la substance par laquelle a été créé l'homme est une substance qui n'est pas de la divinité, c'est-à-dire n'est pas égale à celle de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il était créé à l'image de Dieu. Ça, c'est dans ce qu'on dit dans les messages de James Paget. Et Dieu a offert à Amon et Aman le don de l'amour divin. Il leur a offert comme si un jour il se présentait, il disait, bon, bah, maintenant, je vais vous offrir maintenant une substance qui est divine, mais ils ne comprenaient pas le besoin, étant si heureux, ils ne comprenaient pas pourquoi ils auraient besoin de ça. Et donc, dans une espèce d'arrogance, ils ont refusé ce don. Et c'est ce moment-là qui a précipité leur chute, et ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'ils avaient fait une erreur et que leur condition originale se détériorait. Et depuis toutes ces années, des milliers d'années, cette porte n'a pas été ouverte. Elle a été réouverte par la naissance de Jésus. Et c'est Dieu qui, finalement, pense qu'il est temps de restaurer ce don par miséricorde, mais pour aussi faire évoluer l'humanité dans le sens qu'il avait imaginé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est un peu comme si chaque planète, étant créée par Dieu, par la divinité, chaque planète hérite d'un couple originel, et chaque couple est donné le même choix, de marcher avec Dieu ou de marcher sans Dieu. Et certaines planètes vont refuser et d'autres vont accepter. C'est un peu ce que j'imagine qui se passe. Sur Terre, on a refusé et on en paye aujourd'hui le prix, toujours, alors que le monde s'enferme dans un matérialisme assez prononcé. Et Jésus, on peut dire qu'il a à demi échoué, il a changé l'image d'un Dieu qui punit chez les Juifs, et avant qu'il vienne, à un Dieu qui est comme un parent parfait, et qui veut que l'on se rapproche de lui. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit avec les messages de James Paget ce que l'humanité aurait pu devenir par ce qu'on appelle l'intervention des anges célestes. Alors les anges célestes, c'est Jésus, mais c'est aussi ses apôtres, et c'est aussi tous les hommes qui ont accepté depuis la naissance de Jésus l'enseignement de Jésus sur l'amour divin, c'est-à-dire que c'est un amour qu'il faut rechercher, c'est un amour qui est maintenant à la disposition de tous, par la prière, par la simple intention de le recevoir. Nous le recevons si nous sommes sincères. Et c'est ce qui nous transforme, qui élève notre nature spirituelle, et qui, alors j'ai mis l'homme parfait, il a 100% de l'amour naturel, c'est-à-dire l'amour qui n'a pas la substance du divin, mais qui est quand même au-dessus de tout ce qu'on trouve dans la création, au niveau animalier, jusqu'à 100% d'amour divin, ce qu'on appelle l'ange céleste, et le fait que, ayant prié, ayant reçu tellement d'amour divin, l'amour divin remplace l'amour naturel, et il change l'homme en une autre créature. Et le seul mot qu'on a trouvé qui puisse décrire cet état-là, c'est ange. Donc, ils n'ont pas d'ailes, mais ils sont d'un stade plus évolué. Alors, ce stade, effectivement,
ça ne se passe pas sur Terre, hein. Ça demande beaucoup d'évolution. Et la plupart des anges célestes deviennent un avec le divin quand ils sont dans le monde des esprits. Donc, la perspective de Jésus et James Paget, c'est que l'âme est éternelle et que l'évolution est éternelle et qu'elle continue après notre passage sur le monde terrestre. Mais que, effectivement, si on regarde l'exemple de Jésus, on peut atteindre cet état d'un avec le divin, d'ange céleste sur terre. Mais effectivement, on a un bagage, contrairement à Jésus qui est né sans péché, on a un bagage qu'on hérite, hein, de nos ancêtres et de notre environnement et de nos propres erreurs qui nous empêchent souvent à expérimenter cette transformation. On a deux voies. Ceux qui décident, quand ils évoluent dans le monde des esprits, donc ça c'est la courbe mauve, hein, qui décident qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils arrivent à un palier. Ce palier, c'est le palier originel, hein, c'est celui d'Aman et Aman. Ils deviennent des hommes et des femmes parfaits et souvent ils continuent dans le monde des esprits à expérimenter avec les découvertes intellectuelles, hein, nous dit le message de James Paget, et ils sont pleinement heureux et très intéressés dans leur expérimentation. Là, j'ai mis une petite image des maîtres ascensionnés, que je suspecte que c'est de là qu'ils viennent, et ils habitent une place particulière, une sphère, on dit, hein, dans le monde des esprits. Et la flèche mauve continue pour ceux qui découvrent le don de l'amour divin et qui est transformé par cette collaboration avec Dieu jusque ce qu'on appelle le royaume céleste et deviennent des anges célestes qui finalement, dont le mental est de moins en moins, est de plus en plus subordonné à l'âme. Et donc, l'âme absorbe l'esprit. C'est un peu le modèle de James Paget qui dit que l'intellect est fait pour être rabaissé en tant que serviteur de l'âme. Effectivement, pour nous, l'âme, c'est un mystère, mais c'est aussi pour ça que les messages de James Paget sont importants. Ils nous pointent vers un mystère actuel. Donc, Aman, premier parent, donc c'est un message du 9 août 1915, je vais lire rapidement. Je sais qu'il est difficile pour les hommes de croire que je suis le père de toute l'humanité et je peux venir et communiquer avec les mortels. Moi et mon âme sœur vivions dans un paradis que Dieu nous avait donné et nous avons été très heureux jusqu'à la grande chute. Nous étions tellement remplis de la pensée que nous étions tous puissants et sages, que nous avons conclu qu'il n'était pas nécessaire que nous observions l'obéissance que Dieu exigeait de nous, et que si nous exercions seulement nos pouvoirs, nous serions aussi grands qu'il est grand et que nous pourrions obtenir l'immortalité qu'il possédait. Et malheureusement, nous n'étions que de simples créatures, bien que merveilleuses et belles, et nous nous sommes vite rendus compte. La désobéissance fut de ne pas attendre que Dieu nous accorde le grand amour divin qui nous rendrait semblables à lui dans la substance aussi bien qu'à l'image. Donc là, c'est un peu c'est une alchimie. Le don de l'amour divin, c'est une alchimie. Elle transforme un cœur de pierre en cœur de chair. Et c'est très simple comme don, mais c'est un mystère pour nous parce qu'on se demande comment communiquer avec Dieu, comment recevoir des choses et lui donner un amour. C'est l'expérience de la prière, c'est l'apprentissage de la prière. C'est pour ça que moi, personnellement, ça a été difficile pour moi, vu que j'ai eu une période où j'étais athée. Mais c'est assez intuitif, puisque c'est le mode qu'on été donné à la naissance. Et je pense que les enfants sont plus proches de ça que nous. Et donc, c'est ouvert à tous, avec de la pratique, cette communion, cette réception. Donc ça, c'est Aman. Maintenant,
Voilà, c'est quelqu'un qui vient de l'Atlantide, donc Jaïemas, qui confirme que l'Atlantide fut submergée par un cataclysme qui a causé la noyade de tous les habitants de ce pays. Et il est maintenant dans la sixième sphère, qui est ce qu'on appelle une sphère intellectuelle, une sphère de l'homme parfait. C'est le palier de l'évolution. Amoulomol, donc ça c'est un nom qu'on ne peut pas inventer, qui dit être un habitant du pôle Nord alors qu'il était vert et chaud. Je suis Amoulomol, j'ai habité une terre qui n'existe plus et qui est complètement oubliée de l'histoire humaine. C'était au pôle Nord. J'y vivais lorsque tout était beau, vert et chaud. Oui, il y a des milliers d'années. Je vis dans la sphère où vit mon peuple. Je suis très heureux avec eux. J'étais un homme blanc et je vivais dans une ville où nous avions toutes les commodités et tous les conforts. Vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Bonne nuit. Donc ça confirme donc un endroit au pôle Nord où il faisait vert et chaud. Et donc c'était avant l'Atlantide, des milliers d'années. Donc on se demande combien de cycles d'évolution et de descente l'humanité a connu, combien d'âges d'or l'humanité a connu. Et donc ça, c'est un peu la cosmologie de James Padgett, des messages qui couvrent vraiment beaucoup de ce que l'on croit savoir. Donc c'est un bon moment ici pour essayer de regarder un petit peu au niveau de ce qu'on peut trouver dans les au niveau de la science. Alors, ce que moi, j'ai conclu quand j'ai fait quelques recherches sur l'Atlantide, etc., c'est que les historiens, les archéologues sont conscients que l'âge de bronze, l'âge de cuivre, etc., de ce qu'on appelle la vision qu'on a dans les écoles, est une vision erronée. Parce qu'à plusieurs reprises, ils ont découvert des choses qui contredisent cette ligne de temps. Et souvent, les musées ont retiré les pièces qui sont qu'on appelle controversiales, qui choquent. Donc ici, c'est une découpe du plateau atlantique. Donc c'est à peu près entre 900 et 700 mètres sous le niveau de l'Atlantique. Ils ont, avec les sondages qu'ils utilisent pour découvrir le pétrole, ils ont une coupe du sol atlantique. Et là, on peut très bien voir une rivière. Effectivement, on se demande, il n'y a que les pluies et l'érosion lente qui peuvent créer ce genre de terrain. Donc là, on voit très bien que c'est possible que le continent s'est effondré et qu'il dort voilà, au fond de l'Atlantique. Je regardais dans les recherches, beaucoup de preuves, par exemple, les histoires de gens qui sont pas si loin de nous, les Basques, les Corses, les Guanches, ils ont tous des histoires, ils disent être différents des autres peuples et d'avoir été isolés. Et aussi, ils ont ce qu'on appelle un crâne dolichocéphale, c'est-à-dire une forme crânienne allongée. Ils ont aussi le teint rougeâtre, les mêmes caractères physiques de certains peuples américains. Donc, ils sont plus proches des Américains que de la race indo-européenne. Et donc, cela laisse présupposer qu'effectivement, peut-être qu'à une époque, il y avait un pont entre les deux continents, entre l'Europe et l'Amérique. La banane, par exemple, au niveau historique, on la retrouve en Amérique et en Europe. Et par contre, c'est une espèce qui est très difficile à transplanter. Il faut donc une intervention humaine pour qu'elle voyage aussi loin. Le cheval, l'ancêtre du cheval, n'est présent qu'en Amérique. Il y a des plantes dont leurs ancêtres ne sont présents qu'en Amérique. Donc, on conclut qu'à bout d'un moment, il y avait comme une connexion qui s'est faite. On pense même que certaines des îles dans l'Atlantique sont juste le sommet du continent Atlante, qui sont au large de l'Espagne, au large de l'Europe. Et maintenant, ce qui m'a le plus intéressé,
c'est la caractéristique de ces crânes. Donc, j'ai un auteur qui a fait beaucoup de recherches. Peut-être le retrouver plus tard. Voilà, donc ça, c'est les crânes égyptiens. Le crâne de Toutankhamon, la forme allongée, ça, c'est la forme caractéristique de l'icéphale, hein, qu'on retrouve à un niveau moindre en Europe, mais quand même, hein, et au Pérou, à un niveau plus avancé. Alors voilà, Pérou et Bolivie. Alors, il y avait une pratique qui disait que les nouveau-nés, si on les mettait des bandages, comme ils ont le crâne mou, ça s'allongerait. Le problème, c'est que, par exemple, dans un musée de Malte, ils avaient 4000 à 6000 crânes comme ça. Donc, ce n'est pas une incidence locale, hein. Ils ont retrouvé énormément de ces crânes. Et l'autre hypothèse plus simple, c'est qu'il y avait une race qui avait un crâne allongé. Et peut-être que c'est une race, vu qu'on trouve ça en Europe et en Amérique, peut-être que c'est la race Atlante. Et souvent, là, on retrouve des vestiges, des mégalithes, et ce qui nous fait penser que ils avaient une force sacerdotale, beaucoup de prêtres et de rituels. Aussi des pierres qui sont sont très vieilles, plus vieilles que là, ça serait l'âge de la pierre polie, sauf que la découpe de la pierre est superbe. Donc, on se demande si elle était vraiment taillée, on se demande s'il n'y a pas une technologie plus avancée. Donc, ça, c'est des ruines en Amérique latine. Pareil, là, le travail de la pierre est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi ce genre de crâne-là. Donc ça, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup qui disent que c'est un crâne extraterrestre. Bon, bref, Mexique, pareil. Et là, c'est très intéressant, hein, dans les sculptures. Vous voyez le crâne allongé. Donc ça, c'est la réunion des dieux, musée d'anthropologie de Mexico. Donc à chaque fois qu'on retrouve ce genre de personnes, ils ont un aspect spirituel. Pareil, d'autres, les coiffes allongées. Alors, on se demande, ouais, alors si on a un chapeau comme ça, pourquoi on a un chapeau comme ça? Bon, bah, si on a un crâne comme ça tient. Hongrie, etc., etc. Alors là, c'est intéressant. C'est un crâne d'un petit homme de 50 cm. Celui-là, on lui dit clairement que c'est un crâne extraterrestre. Après, bon, c'est intéressant, hein, de rechercher un peu ce qui se passe au niveau de ce qu'on nous laisse savoir, parce que personne ne veut remettre en compte l'origine de l'humanité, parce que sinon toutes les structures politiques, etc., s'écroulent. Alors, on va revenir à la présentation. Alors moi, j'aimerais aussi parler dans les messages de James Paget des lois. Alors, il y a un message de Jésus, hein, qui dit, à propos de la création, qui dit que jamais il n'y a eu de vide dans l'univers. Donc, en fait, il n'y a pas eu de Big Bang. Donc, ça, c'est aussi une grosse révélation, hein, du message de James Paget. Et il dit que, en gros, il n'y a que le changement dans l'univers. Bon, Dieu, évidemment, n'a pas été créé, mais aussi l'univers n'a pas été créé. Tous les éléments ont été là depuis l'origine, mais sont juste recombinés, changés, etc. Et tout cela est régi par des lois. C'est-à-dire qu'une fois créé, Dieu ne s'en occupe plus. Ce sont les lois qui régissent tout. Et le plus grand don de l'humanité, c'est le libre arbitre. Et effectivement, il est régi par la loi du karma, c'est-à-dire que la seule limite au libre arbitre, ce sont les conséquences de nos actions. Donc, si on a une action qui contredit une loi, il y a une pénalité. C'est pour ça qu'on a créé ce mot, hein, le péché, qui malheureusement a beaucoup de lourdeur à cause de la religion maintenant et est connoté négativement.
Mais le péché, c'est juste moi je le définis comme ça, hein, une intention, une décision, une action de l'esprit humain qui va à l'encontre des lois de Dieu régissant l'univers. Donc effectivement, Dieu ne punit pas, ce sont les lois qui agissent contre nous. Et donc ce que j'aime bien dans les messages de Jean Paget, c'est que ça ne contredit pas cette phrase « Dieu est amour ». Parce qu'il y a toujours, vu que l'homme a carte blanche sur ses actions, et la seule chose qui en fait l'éduque, c'est la loi de la compensation et ses effets, il n'y a pas d'intervention divine. Les seules interventions divines c'est quand Dieu contacte les enfants qui en ont fait la demande. Donc, nous, en tant qu'enfants, on peut faire une demande à Dieu, il y aura une réponse du divin si notre demande est sincère. Donc, je vais lire un message sur la loi du karma. Ainsi, dans le monde des esprits, quand un homme a commis des péchés sur terre, la loi de la compensation exige qu'il paye la pénalité de ses péchés jusqu'à ce qu'il ait eu une expiation complète, ou jusqu'à ce que la loi soit satisfaite. Cette loi ne change pas dans son fonctionnement et personne ne peut éviter ou échapper aux exigences inexorables de la loi. Il ne peut pas abaisser lui-même d'un iota les pénalités, mais doit payer jusqu'au dernier centime, comme le dit le maître, et par conséquent, il ne peut pas lui-même espérer changer le fonctionnement de cette loi. Donc, il y a beaucoup de courants spirituels qui pensent que quand on meurt, on va dans un endroit de lumière, etc. Et dans certains cas, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens qui ont du karma positif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de péchés, sont souvent accueillis par des anges ou des esprits lumineux, mais il y en a beaucoup qui vont là où la loi les autorise à habiter, c'est-à-dire des endroits plutôt sombres. Donc ça, c'est aussi une différence dans les messages, c'est qu'il y a une compréhension du monde des esprits qui est assez avancée, et qui permet en fait de voir qu'il y a une morale, une justice à l'univers. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la hiérarchie des lois. Donc, la loi de compensation, elle fonctionne sur Terre, mais elle est moins apparente. Dans le monde des esprits, elle est presque instantanée. On sait par l'apparence d'un esprit, la lumière qui dégage, quel est son état spirituel. Sur Terre, on dit souvent les gens les plus sournois nous reçoivent avec un grand sourire. Mais si on a cette présence intérieure, cette pratique de la conscience, on peut souvent percevoir, de par nos sens spirituels, la vérité. Alors, la hiérarchie des lois. Alors ça, c'est important, je voulais en parler aujourd'hui avant de conclure. Le péché est une violation de la loi de Dieu et l'effet du péché est la pénalité. Les souffrances d'un homme pour les péchés commis ne sont pas les résultats de la condamnation spéciale de Dieu, dans chaque cas particulier, mais sont les résultats du fonctionnement des tourments de sa conscience et de ses souvenirs. Plus les péchés commis sont importants, plus les souffrances sont grandes. Tout cela implique que l'âme d'un homme est remplie de ses souvenirs qui, à chaque instant, constituent son existence même. Il vit avec ses souvenirs et les souffrances et tourments qui en résultent ne peuvent jamais le quitter jusqu'à ce que les souvenirs de ses péchés cessent d'être une partie de lui-même. C'est la loi inexorable de compensation et l'homme de lui-même n'a aucun moyen d'échapper à cette loi, sauf par sa longue expiation qui supprime ses souvenirs et satisfait la loi. Donc, comme je l'ai dit, la loi ne change jamais, mais rappelez-vous ce fait, afin que la loi fonctionne, un homme doit avoir ses souvenirs et il doit faire partie de son existence même. Donc ça, c'est un message de la grand-mère de James Paget, Anne Rowling. Et je trouve, bon, effectivement, elle simplifie un peu, mais c'est un bon exemple de prendre les souvenirs comme étant la source de tracas. Parce que c'est vrai, une fois qu'une chose est passée, la seule conscience qu'on a de cette chose qui est passée, c'est le souvenir. Et donc, si le souvenir est négatif et mauvais, nous tourmente, on se sent mal à chaque fois qu'on se souvient de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. La loi de l'amour divin. Maintenant, supposons que le créateur de cette loi ait créé une autre loi qui, sous certaines conditions,
supprime ces souvenirs, qui ne constituent plus une partie de notre existence. Je me demande, alors, sur quoi ou sur quel homme cette loi d'indemnisation peut-elle agir ou fonctionner? La loi n'est pas modifiée, elle n'est même pas mise de côté, mais sur ce qu'elle pouvait agir n'existe plus. Et par conséquent, il n'y a aucune raison ou existence de fait qui exige son fonctionnement. Dieu est amour, l'homme a un amour naturel, mais cet amour naturel n'est pas suffisant pour lui permettre de trouver ces grands moyens dont je parle. Seul l'amour divin du Père est suffisant et il désire que tous les hommes possèdent cet amour. Il est gratuit et en attente d'être accordé à tous les hommes. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, Dieu ne pourra pas, et je dirais ne peut pas, conférer cet amour à moins que l'homme le cherche et le demande avec sincérité, avec la foi. La volonté de l'homme est une chose merveilleuse et elle se tient entre lui, cet amour, s'il échoue, à exercer cette volonté en le recherchant. Donc, Anne Rollins nous dit la loi de l'amour divin est cette loi supérieure qui permet de retirer le souvenir de ce péché et d'une certaine façon annule, même si la loi de compensation fonctionne toujours, mais elle n'a plus rien sur quoi agir. Et c'est pour ça que c'est important de recevoir ce don de l'amour divin. Sinon, on est un peu livré à nous-mêmes et nos souvenirs. Et apparemment, ça prend du temps. Si l'histoire de l'humanité est une leçon, c'est que sans Dieu, la période où il n'y a pas eu Dieu, on n'a pas pu retourner au stade de l'homme parfait. Du moment que Dieu a accordé ce don de l'amour divin, qui vient par la prière, il y a eu des progrès au-delà de l'homme parfait. Alors, je tiens à préciser, les esprits qui ont travaillé sur eux-mêmes ont pu atteindre la perfection avant la naissance de Jésus, mais n'ont jamais passé la sphère numéro 6. Cela n'est arrivé qu'avec la réception de l'amour divin qui transforme l'âme, etc. Et d'une façon plus rapide. Alors, pourquoi plus rapide? Parce que quand on est livré à nous-mêmes et qu'on fait ce travail sur nos souvenirs et ce travail de pénitence qui est naturel et que tout le monde a expérimenté dans sa vie, c'est quand même long, difficile et décourageant. Et si l'histoire de l'humanité est un indice, au niveau de l'humanité elle-même, ça n'a pas fonctionné. On est toujours à faire des bonds en avant et puis aller en arrière, en avant, en arrière. On ne progresse pas de façon linéaire comme notre histoire voudrait, nos livres à l'école voudraient nous convaincre. Alors, je vais arrêter de partager. Donc, tout cela pour dire que James Paget, qui a canalisé les messages de Jésus, qui en fait promouvoit le don de l'amour divin, représente en fait un espoir d'avoir cette évolution qui nous rétablit l'harmonie sur Terre, car pour la première fois, alors on pensait une tâche quasi impossible de trouver la paix, l'harmonie, etc., on nous offre cette possibilité d'effacer nos souvenirs par le don de l'amour divin. C'est-à-dire que la lumière remplace l'obscurité, une drop d'amour divin remplace l'obscurité. Alors, on ne saurait pas forcément ce qui a été remplacé quand on prie. On ne pense pas forcément exactement ce qu'on a envie d'effacer, mais cela se produit quand même. C'est-à-dire qu'on expérience une espèce de grâce de Dieu. Au fil du temps, on se débarrasse de beaucoup de choses. Donc, certaines, on a conscience, d'autres, on n'a pas conscience. Effectivement, on peut le faire tout seul. Comme l'a dit Antoine hier, si on se concentre sur ses émotions, on est humble, on les ressent, etc. Ce processus de relâchement, de délivrance des souvenirs, se passe,
Mais si on prie et on implique Dieu, ce processus se fait avec plus de grâce et plus rapide et de façon plus potente. C'est-à-dire le pouvoir de l'amour divin, réellement, il n'y a rien qui puisse être effacé, qui ne puisse pas être effacé par la prière pour l'amour divin. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, et je le sais dans ma pratique de la prière, que cela est vrai, car des fois, il m'est arrivé de prier pour des événements précis, et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je me souvenais de cet événement, mais il n'y avait plus aucun bagage émotionnel, aucune lourdeur, aucune souffrance, et pour moi, ça tenait du miracle. Voilà, donc j'espère que ça a été une présentation qui vous a intrigué, et je vous remercie de m'avoir écouté. J'aimerais bien qu'on en discute maintenant. Merci.